Yes, merci Julien. Donc effectivement, le tirage au sort, on l'a pas mal tous vécu ensemble. La FIFA a bien profité de cette fenêtre pour étirer sa sauce, faire passer ses messages et capter l'attention mondiale. Donc on affiche les nations qui sont réparties dans 8 groupes différents. Mais avant ça, en fait, j'avais pas mal de choses que peut-être que je voulais vous montrer, qui ont un peu attiré mon attention. Donc, à commencer tout d'abord par Laïb. Laïb, si je le prononce bien, tu me diras, sauf qui est la mascotte en fait de la Coupe du Monde, qui a quand même la particularité de ne pas avoir de pied. Pas besoin. Ce qui est vraiment particulier quand on considère le sport dont il est question. Maintenant, peut-être que c'est moi qui fais des projections sur quelques... Mais s'il n'a pas de bras non plus, c'est des ailes, non? D'un fantôme. C'est une fille, donc c'est ce que tu mets sur la tête, elle a rien, quoi. C'est un drap, c'est un bout de tissu. C'est ça. C'est pas un animal, c'est pas un faucon. Donc, ça s'appelle, en prononçant, c'est Laib. Laib. Ouais. Laib, c'est joueur. Laib, c'est. Ah oui, attention, c'est joueur super doué. Donc, oui, tu vois. T'as Laib, joueur, puis je pense Laib. Quand tu mets une intonation dans le nom, ça veut dire genre, c'est vraiment bien. Vraiment, ça veut dire genre, joueur, tu vois. Tu dis, ça c'est un joueur. Après, tu dis, c'est un joueur, tu vois. Alors, j'avais aussi besoin de vous présenter autre chose. Messi, Neymar, Laib. Tu vois. Et Georgie Laib. Ok, parfait, c'est bon. Wanyama, c'est Laib tout court. C'est un joueur. Donc, je voulais vous présenter rapidement autre chose. C'était les horaires des matchs. Donc, les horaires de match. Donc, très important. Ça s'affiche. Oui, bah, parce que en fait, moi, j'ai réalisé qu'il y a un match à 5h du matin. J'avais pas conscience de ça au début. En espérant que ce soit pas la grosse affiche. Et t'as vu, le Qatar, ils ont dit non, prenez le premier match. Ils ont dit ça. Donc, eux qui devaient faire le match d'ouverture Qatar-Équateur, ils ont dit non, c'est bon, on va faire le deuxième match. Est-ce que c'est la première fois que c'est pas décidé d'avance que les tirages... Moi, j'avais l'impression que tous les tirages avaient déjà leur case horaire. Là. Le fait que tu sois tiré A2, si tu vas... Moi, j'ai jamais... En fait, alors, il y a eu plusieurs traditions. Donc, pendant très longtemps, c'était souvent le pays qui était champion du monde qui faisait le premier match. Ouais. Donc, on se rappelle personnellement, je me rappelle d'un Cameroun-Argentine en 90. France-Sénégal aussi. La Coupe du Monde. France-Sénégal, c'était beau. La Coupe du Monde, donc, qui était remportée par Maradona en 86, comme peut-être la performance individuelle la plus impressionnante d'un joueur en Coupe du Monde. Donc, il y avait ce match-là. Et ensuite, bon, l'Allemagne avait fait 94, notamment contre la Bolivie, si je me pense. Du côté de la France, c'était en ouverture, ça avait été un très beau match du Brésil. D'ailleurs, c'était vraiment un beau match. Donc, on a eu cette tradition-là. Ensuite, on a basculé vers le pays hôte, qui, je pense que c'est à partir de... je ne dire pas de bêtises, mais je pense que c'est à partir de 2006. Je pense que c'est que le pays hôte a été au match d'ouverture. Et là, en fait, on n'a ni le pays hôte, ni un champion du monde. On a juste le Qatar qui voudrait avoir le match de 20h, heure européenne. Et donc, qui a dit, non, c'est bon, commencez sans nous. Nous, on va avoir le match qui sera le plus... voilà, c'est ça, le plus... Mais c'est aussi... mais est-ce qu'il n'y a qu'un match sur la journée d'ouverture quand même, ou il y a deux matchs? Parce que normalement, il n'y a qu'un seul match, justement. C'est une bonne question, comme je parlais, sur Wikipédia, mais ça m'étonnerait que... Et le jour du tirage, je n'étais pas capable de trouver un horaire de match complet. Le site web, il pétait, il me dit, clique ici, ça ne marchait pas, ça marchait pas. Mais non, mais c'est ça, mais en fait, c'est ça que je voulais afficher, parce que... non, mais t'as raison, sauf... moi, en fait, je comprenais pas à quelle heure étaient les matchs. J'avoue que... Parce qu'il y a, d'une part, oui, le décalage horaire qu'il faut prendre en considération, mais il y a aussi les différents coups d'envoi. Donc, pendant très longtemps, moi, je ne savais pas du tout à quelle heure étaient les matchs à la Coupe du Monde. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un PDF du site, là. Je peux le partager, là, où il montre tout, là. Donc là, tu as tous les horaires, on sait à quelle heure c'est les matchs, c'est ça? Je vais le partager d'abord, après je vais parler. On va découvrir ça. Ok. Il met les jours, il met les dates, je pense, c'est des heures locales.
du Qatar. Parce Ah, que vous mince. voyez, Très bien. Donc, c'est-à-dire que tu vois, le premier jour de la Coupe du Monde, il y a 4 matchs. ouais, il y a 4 matchs? attends, voilà, le 21 novembre, C'est ça. Qatar-Équateur. Ok, donc c'est Sénégal, Pays-Bas en premier, Angleterre-Iran. Donc il y a 4 matchs par jour. Waouh! Peut-être, ouais. Et puis, ça, c'est quoi ce match entre les deux, là? C'est quelle journée, ça? Ah, ok, le mardi, ok. Ouais, il y a 4 matchs par jour. Juste faire un zoom out pour voir un peu la Et donc les grande. matchs, c'est quoi? C'est 5h, 7h, 9h, 11h? Ah oui, ouais, Alors, les matchs, à oui, c'est Montréal. moi, je sais pas. Alors, c'est 5h, 8h, 11h, 14h, à l'heure montréalaise. Ok. C'est ça, il y a 4 matchs. J'habite à 3 matchs. Non, j'habite à 4 matchs, je pense. Je me rappelle. Non, franchement, moi, L'Euro, c'était 3 matchs. une journée de 3 matchs. Ouais, je crois. Ah, J'ai un blanc de mémoire, mais je crois que c'est journée de 3 matchs, mais les derniers matchs de poule, c'était 4 matchs parce que tu sais, c'était Ah aux oui, en fait, mêmes donc, heures. je me rends vraiment pas compte, hein, parce que moi, je trouvais ça costaud, hein, une journée de 3 matchs durant l'Euro. Ouais, pour moi, Là, un c'était quatrième 11. match par jour, il faudra. Voilà. Bref. Donc 5, 8, 11, 14. Ok. 5, 8, Alors, dans toutes encore les petites, on va dire, à côté du Qatar, je voulais vous présenter rapidement, parce que je pense pas qu'on en parlera encore une fois dans l'émission, l'hymne officiel de la Coupe du Monde. J'ai écouté. Mhm. Ça va. Ça va. passe. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, ça passe. Puis peut-être que bien ambiancé, après, je pourrais. Ah, ça nous ambiance pas comme Shakira, mais ça Hein passe. Ben, chacun, comme tu en parles, c'est intéressant que c'est un vol. Donc voilà, il faut dire les choses comme ils sont. Elle a volé une musique camerounaise, donc qui est extrêmement Ah, connue au Cameroun, qui est au-delà, enfin, du patrimoine. C'est une musique que je fredonnais quand j'étais enfant, mais non. et elle a nié ce vol, alors qu'il y a des vidéos complètement évidentes De plagiat. du plagiat qui est hallucinant. C'est l'un des plus gros plagiats Waouh. de l'histoire, puisque c'est comme l'hymne officiel de la Coupe du Monde. Mais Ah. peut-être qu'elle n'était pas au courant de la chanson qu'on lui a proposée. Sauf que Zamina Mina, Waka Waka là, c'est pas colombien non plus. Non! Donc, elle s'est levée le matin et tout d'un coup, elle a fait puis genre, En tout cas, ça ambiance. En tout cas, hein, mais c'est Moi, ambiance. Oui, mais c'est moi- normal. Tu moi- vois, c'est la musique camerounaise, tu vois, le makossa et tout. Genre, Donc, c'est vraiment, Ouais. waouh. Excuse-moi. Ah, ça fait mal. Non, t'as fini? Excuse-moi. Non, excuse-moi, non, comme. Non, c'est pour dire, moi, ma préférée, puis les gens pour laisser des commentaires, là, votre hymne préférée, moi, c'était Waving Flag de Kenan, un Canadien mais quelle d'origine Coupe du Monde? mexicaine. 2000, bonne question. 2010. 2010 pour. Afrique du Sud. Oui, d'Afrique du Sud, ouais. Lui, c'est un rappeur poète canadien somalien, né au Somalie, Kenan. Vous vous rappelez pas? When I get Mais older, est-ce que ça, c'est une tradition aussi? Parce que j'ai aucun souvenir, par exemple, de l'hymne 98. À part la Gloria Gaynor, oui, qui est devenue à chaque victoire. Mais est-ce que c'est depuis peu? C'est depuis peu qu'il y a des hymnes comme ça? Je Ou... sais Ah pas, non, mais tant qu'on non, finit pas avec Nickelback non, dans mais 4 ans. c'était Vida, la Copa Vida, là, Ricky Martin. Ouais. Là. She dance, she moves. Là. En quelle année? Viva la Copa Vida. Je sais Mais pas en quoi, quelle là. année? France 98. Ah ouais? Malheureusement, on ne pourra pas les passer parce qu'on va se faire flaguer sur. Ricky va nous Ouais, flaguer. tu te rappelles pas la chanson? Ah, bah Alix, c'est Ricky Martin d'ailleurs. Oui, la Merci, Coupe Alix. de la vie, la Copa de la Vida. Copa Todos, de todos, tocardos, biblioteca. la vida Vida. loca. Est-ce que tu passes au groupe maintenant, Sid, ou tu... Non, oui, on va passer au groupe, on se rapproche du terrain. Je vais juste vous montrer une petite vidéo sympathique de la présentation du trophée. Donc, voilà, donc donnez-moi 2 secondes. Parce que je trouvais ça beau, c'était un petit plan vers le trophée qui avait été, rendu de la part de Didier Deschamps. Il l'avait chez eux, là. Ouais, c'est une drôle de façon de faire. Ouais. Genre, comme, Ouais. bon, tenez, voilà. Il Je était crois que rangé. il en faut 5 pour le garder, non? Il n'y a pas un truc comme ça, non? Donc voilà, c'était juste un petit peu. Ah ouais. Il était bien gardé. Ben ouais. Et j'avais un plan de tous les coachs on pourra se faire un petit over-under de combien seront virés à la suite de la compétition. Est-ce que tu allais dire avant?
Alors, Ça arrive. oui, ah, voir, déjà. ça arrive. Oui. Que pour Non, Vaïd. Que ça pour arrive. coach Vaïd. Que pour coach Vaïd. ça arrive. Vaïd, 2 fois. Mais non, mais attention, parce que parfois tu vois le groupe, là, tu regardes ton coach, tu te dis, est-ce qu'il a ce qu'il faut? Donc, ça, c'est, je sais pas si vous voyez, parce que je me suis mis en grand écran. Donc, Ah ouais. Oh, tonton Fernand, j'étais à côté de l'autre tonton des chats. Ouais, le même football, hein. Ils se sont mis proches. Pragmatisme. Parce qu'on peut gagner Pragmatisme. 0-0. Oui, On on joue peut gagner solide, 0-0. on joue dur, Et solide. voilà. Donc, ouais, c'est ça. Bon, Donc, le plus mais- beau gosse, je pense, à travers Renard et Ricky Borsang. C'est les deux plus beaux gosses de loin, comme ça. Ah oui, voilà, c'est vrai qu'il y a Renard. Renard et Rigobert, bon. Il y a Mais pas- Renard, il est avec qui? l'Arabie il est Arabie avec. Saoudite. Arabie Saoudite. Hein. Donc, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est toi. C'était un peu les à côté. Bon, genre, comme on parle pas. Bon, il y avait aussi Idriss Elba. On aime ça, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Qui était Très, présent. et d'autres, très sous-utilisé comme d'habitude. Oui, C'est vraiment. vraiment- Quand t'as Idriss Elba, donne-lui. C'est du bon moment à le regarder, mais comment il faut donner un rôle là, tu sais. C'est exactement. Puis il y a beaucoup d'anciens joueurs, sélectionneurs qui sont venus. Je pense à Lothar Matthäus. C'est lui qui a tiré l'Espagne d'ailleurs. Charlie Lloyd. On est d'accord que Lothar, il avait un sourire sadique un peu. On est d'accord qu'il était content, lui. Genre. Et Cafu notamment, bref, Madjer, il y avait quand même du, il y avait du, voilà, il y avait du guest, ça c'est évident. Donc voilà, C'est juste un rappel, voyant aussi Twitter pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà réservé leur billet. Bon, c'est facile quand tu es nation qualifiée depuis il y a les phases de groupe, c'est facile. Tu peux réserver tes billets à l'avance. Ceux qui ont réservé pour l'Algérie, tant pis. Ils ne seront pas là. Mais me rendre compte de quelque chose. tu peux aussi réserver les appartements, les villas, les gourbiers où tu vas vivre, ou tout ça. C'est un peu compliqué. Les gens, ils en parlent beaucoup sur Twitter. C'est impossible à trouver. Ouais, on fera hyper un cher. topo sur ça un peu plus tard. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de choses circuler, sauf c'est super intéressant que tu en parles sur les conditions d'hébergement, les modalités de visa, les prix sur place. Mais tu prendrais le temps de sortir plus d'informations précises. Ouais, je vais faire un topo, mais le lien que je voulais faire, c'est que la Coupe du Monde, c'est vraiment pour les VIP, là, je peux dire. Celle-ci en particulier. Ouais, c'est là aussi, mais même quand tu payes, c'est du VIP. T'as un niveau VIP qui n'existe pas. C'est fascinant, mais celle-là, oui, c'est vrai. Surtout que c'est pas un pays touristique comme la France ou l'Allemagne ou le Japon. Genre, entre deux matchs, je vais faire 2-3 villes ou 2-3 randonnées. Le Qatar, c'est limité là, mais c'est pas Dubaï, mais c'est pas aussi. C'est pas un trou là, mais c'est intéressant. Oui. Ta photo des coachs, j'avais complètement oublié. Quand j'ai vu là, sur le côté gauche, j'ai vu Paulo Bento qui était là. Qu'est-ce qu'il fait là, Paulo Bento? Oh, merde! L'ancien sélectionneur du Portugal et sélectionneur de la Corée du Sud. Wow. Il s'est recyclé. Oh non! Attends, justement,